c'est moi, Alice Vardomskaya. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous du sujet de comment insuffler une nouvelle vie dans une relation de longue durée, même lorsque les gens vivent ensemble depuis 20 ans ou plus. Il est toujours possible de préserver la nouveauté, les sentiments, la passion, l'amour, les émotions et l'éclat de la vie commune. L'essentiel, c'est seulement votre désir de le faire. Après tout, parfois, nous sommes simplement paresseux. La paresse de faire quelque chose, nous attendons souvent quelque chose de notre partenaire. Nous attendons que l'homme fasse le premier pas, qu'il invite à un rendez-vous, qu'il offre des fleurs. Mais quand vous ne faites rien, souvent l'homme n'en a pas besoin non plus. Il devient simplement ennuyeux pour deux personnes dans une relation. Ils oublient déjà qu'ils s'aiment, leurs sentiments s'émoussent et ils ne comprennent pas à quel point leurs sentiments sont déjà forts. Mais pour que les relations soient éclatantes, heureuses et solides, et que cette nouveauté ne s'éteigne pas, il suffit simplement de travailler un peu sur la relation. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la façon de maintenir une relation, disons, sur une longue période, mais sans routine, sans ce sentiment de routine constante, sans ce sentiment de lourdeur dans la relation, mais plutôt de préserver une relation heureuse et de garder cet état d'amour comme au début, quand vous couriez vers votre homme pour un rendez-vous, quand vous vous teniez la main, quand vous vous souriez, quand vous rêviez ensemble. Donc, tout cela peut être fait ensemble même après 20 et 30 ans de vie commune. Alors, premièrement, la stabilité. La stabilité n'est pas toujours bonne. Nous voulons tous de la stabilité. Notre cerveau se sent si à l'aise quand tout est stable. Le cerveau doit savoir quoi, comment, quand. Eh bien, ce confort stable tue souvent les relations. On s'ennuie simplement, c'est inintéressant. Quand une personne s'ennuie, elle se sent mal. Alors, ajoutez un peu de jeu à votre relation. Faites des expériences, partez ensemble dans des endroits inconnus, organisez des dîners romantiques, des soirées, invitez votre homme à un rendez-vous, envoyez-lui une lettre par exemple au travail avec une invitation à un rendez-vous. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. L'homme s'impliquera très rapidement dans ce jeu car cela lui plaira, il voudra répondre, c'est-à-dire qu'il voit vos efforts, il voit ce que vous faites pour la relation, cela lui fait plaisir, il ressent de nouvelles émotions dans de vieilles relations, disons, et il veut faire quelque chose en retour pour vous. Ne vous attendez pas à ce que l'homme commence, petite précision. Si les relations sont importantes pour vous, inutile de le dire, pourquoi devrais-je tout cela toute seule? Donc, si vous voulez une relation heureuse mais qu'il y a une mortelle ennui et qu'il n'y a plus d'intérêt à la vie commune, commencez à faire quelque chose vous-même. L'homme s'impliquera ensuite. Le culte de l'enfant, c'est en réalité très mauvais pour les relations. C'est maintenant le moment où les parents sont très concentrés sur leurs enfants. C'est formidable lorsque les parents sont passionnés par leurs enfants, lorsqu'ils les développent, mais il ne faut pas en faire un culte. Le mari et la femme, ce sont les personnes qui seront à côté l'un de l'autre jusqu'au dernier souffle. Et les enfants ne sont que des invités dans notre maison. Donc, bien sûr, il est nécessaire d'assurer un bon avenir aux enfants, de les aider à se tenir debout, à apprendre, etc. Mais n'oubliez pas de vous occuper de vous-même. N'oubliez pas qu'il y a un partenaire à vos côtés qui a besoin d'amour, de sentiments et d'attention. Souvent, lorsque l'enfant naît dans la famille et que la femme concentre toute son attention sur l'enfant, l'homme ressent de la jalousie et le sentiment de ne pas être nécessaire, qu'il est mis au second plan. Et c'est souvent à cette période que des infidélités surviennent ou même que des familles se détruisent. Alors prenez du temps, il y a toujours une possibilité de le faire. L'essentiel est d'avoir le désir. Quand nous avons le désir, nous cherchons des opportunités. S'il n'y a pas de désir, nous cherchons généralement des excuses. Si vous avez le désir de maintenir une relation heureuse, vous trouverez du temps. Juste pour deux. On peut toujours laisser un petit enfant pendant quelques heures avec la grand-mère, la tante, une amie ou une nourrice, partir avec son mari, sortir le soir pour un rendez-vous, passer du temps ensemble, montrer à l'homme qu'il est cher pour vous et que vous l'aimez. L'homme répond à de telles actions de la même manière, c'est-à-dire que si vous vous promenez mécontente dans la maison, en colère parce que vous êtes fatigué avec l'enfant et que tout va mal, l'homme perçoit cela. Simplement comme un fait qu'il ne peut pas vous rendre heureuse,
Lorsque vous vous montrez comme une femme heureuse, même dans certaines difficultés, mais que vous n'oubliez pas d'aimer votre homme, de lui montrer des signes d'attention, il vous répond de la même manière, c'est-à-dire qu'il voit que sa femme est heureuse, il veut s'investir, il veut s'ouvrir pour vous rendre encore plus heureuse. Il est très important pour un homme que la femme rie, que la femme s'amuse, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de fonction intégrée chez l'homme. Il comprend que si une femme rit à ses côtés, cela signifie qu'il divertit correctement. Donc, si vous parvenez à garder en vous cette joie, à ne pas vous enliser dans toutes ces difficultés, à ne pas vous considérer mentalement comme une victime et à ne pas tout arroser d'une sauce du genre « je suis pauvre et malheureuse », mais à réussir à préserver votre bonheur, à vos côtés se trouvera un homme similaire, c'est-à-dire qu'il verra que vous êtes ainsi et il prendra de plus en plus soin de vous et appréciera bien sûr une telle femme touchée. N'oubliez pas de toujours vous toucher l'un l'autre et souvent des câlins. Accueillez votre homme à son retour du travail, faites-lui un câlin. Accompagnez-le au travail, faites-lui un câlin. Lorsque nous touchons, des hormones du bonheur sont libérées et à ce moment-là, les gens se rapprochent, de grands sentiments naissent entre eux. Lorsque les gens cessent de s'enlacer et de se toucher, ils s'éloignent en réalité. Donc, même si vous traversez une période difficile et que vous avez peut-être des disputes et que vous avez oublié quand vous avez enlacé votre homme, approchez-vous et faites-lui un câlin. Commencez par cela. Observez la réaction. Lorsque vous touchez, lorsque l'homme ressent l'étreinte et que vous l'enlacez, à ce moment-là, les deux personnes ressentent, eh bien, elles se sentent bien, elles éprouvent de merveilleux sentiments. Donc, plus il y a d'étreinte, mieux c'est, bien sûr. Touchez-vous plus souvent, fréquemment, pour ne pas perdre ce lien invisible qui unit les partenaires. Ensuite, l'attachement basé sur la confiance. C'est-à-dire qu'il existe un attachement basé sur l'insécurité. Lorsque la femme a peur de perdre son homme, a peur qu'il parte, elle a peur d'être complètement honnête avec lui. Et ce n'est pas bon dans une relation. Prenons comme base l'attachement basé sur la confiance. Que signifie cela ? Je me sens à l'aise de partager mes pensées, mes sentiments et mes émotions avec mon homme. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir votre âme à votre partenaire. Vous pouvez tout dire tel quel. C'est-à-dire que quelque chose vous a contrarié, vous avez eu peur de quelque chose, vous vous sentez peut-être mal ou peut-être très bien, mais vous n'avez pas peur d'en parler avec votre partenaire. Vous pouvez ouvrir votre âme. Et même si vous ne l'avez jamais fait, essayez simplement une fois. À ce moment-là, lorsque vous ouvrez votre âme à votre partenaire, il voit l'authenticité et il veut faire de même. L'homme à vos côtés est votre miroir. Et croyez-moi, dans la vie d'une femme, ce sont précisément les hommes qui reflètent son état actuel qui viennent lorsque vous changez votre état. Votre état intérieur, l'attitude de l'homme envers vous change aussi. Ensuite, je ne m'inquiète pas de ce que mon partenaire me quittera. Il y a des femmes qui ont une peur constante que l'homme parte, trompe, fasse quelque chose, et cela, encore une fois, n'est pas bon, car souvent leur peur se réalise. Très souvent, ce que nous craignons se produit et nous le faisons nous-mêmes. Nous le créons de nos propres mains. Lorsque la femme a peur de quelque chose, elle pousse en quelque sorte l'homme vers sa peur. N'ayez pas peur que l'homme vous quitte, concentrez-vous plutôt sur vous-même. Lorsque vous n'êtes pas dans un état de peur que quelque chose se produise, mais que vous vivez votre vie, que vous profitez de vous-même, de votre développement, de vos passions, et que vous partagez cela avec votre partenaire, c'est-à-dire que vous êtes intéressant pour lui, bien sûr, il ne vous quittera jamais. Il est donc nécessaire de déplacer le focus de vos peurs vers votre âme, vos désirs, vos passions, lorsque vous demandez ce que je veux maintenant, ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais faire, ce qui me procurerait du plaisir. Et vous commencerez à le faire pour vous-même. L'homme, encore une fois, s'implique dans ce jeu et commence aussi à faire quelque chose pour vous, ce qui vous rendra de plus en plus heureuse, plus souriante, plus joyeuse. Quand vous rendez malheureuse, l'homme ne fait que souligner votre état et fait en sorte que la personne malheureuse se sente encore plus mal. Ensuite, l'autosuffisance. J'ai déjà commencé à parler de l'autosuffisance à ce point. Quand une femme est occupée par une activité, une passion, qu'elle a un hobby, elle est intéressante, elle a des choses à dire, elle est épanouie. Bien sûr, à côté d'une femme aussi intéressante, il y aura un homme intéressant qui ne regardera pas ailleurs, car il voudra toujours découvrir cette femme fascinante. Il voudra prendre soin d'elle, se trouver dans ce magnifique domaine
L'homme vient à l'énergie de la femme. Quand la femme est autosuffisante, intéressante, passionnée, l'homme se sent bien dans son champ et il est pareil à ses côtés. Il se développe aussi, il devient lui aussi autosuffisant et intéressant. Alors, partez mentalement vers vos intérêts, pensez à ce que vous voulez, rêvez, désirez quelque chose, allez vers vos désirs et votre vie sera familiale. La vie sera beaucoup plus lumineuse et colorée. Ensuite, il n'y a pas d'autocritique. Nous vivons très souvent soit dans le futur, soit dans le passé. Nous oublions souvent le présent. Nous pouvons être dans le présent et mentalement, nous rabaisser pour des mots incorrects, nous détruire, en nous demandant pourquoi nous avons agi ainsi, en répétant la même pensée dans notre tête, ou pourquoi nous n'avons pas agi ainsi. Eh bien, le passé est le passé. Il faut l'accepter au moment où vous avez vécu une situation et pris des décisions. Ce sont vos décisions passées. Vous deviez les accepter pour des leçons, pour votre développement. Ainsi, lorsque vous rabaissez constamment pour quelque chose, vous devenez malheureux. Et cela, bien sûr, se ressent dans votre famille et se ressent chez votre homme. Si vous vous sentez très mal et que vous ne savez pas comment gérer ce passé, cette situation, écrivez toute cette situation douloureuse sur une feuille, décrivez dans les moindres détails vos sentiments, comment cela s'est passé, simplement sous forme de récit, écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit concernant cette situation, déversez votre douleur sur le papier. Ensuite, imaginez que ce n'est pas votre situation, mais par exemple la situation de votre ami, que cette situation ne vous concerne pas, mais concerne votre ami. Maintenant, prenez un peu de recul. Pensez à ce que vous diriez à votre ami dans cette situation. Nous regardons souvent une situation de manière très différente quand nous y sommes confrontés nous-mêmes. Alors, que diriez-vous à votre ami dans cette situation? Écrivez ces mots. Donc tout ce que vous avez dit à votre ami dans cette situation, c'est ce que vous vous êtes dit à vous-même. Lisez vos conseils à vous-même, ils sont les plus efficaces. C'est-à-dire que ce que vous lui avez dit vous aidera, disons, à surmonter ce problème et à aller de l'avant. Allez à des rendez-vous. N'oubliez pas d'aller à des rendez-vous avec votre homme, même si vous... Par exemple, si vous ne pouvez pas aller dans un restaurant en ce moment, peut-être en raison de difficultés financières, mais vous pouvez toujours organiser un rendez-vous à la maison, préparer un dîner, mettre de la musique douce, allumer des bougies, vous habiller. Et bien sûr, cette soirée se déroulera complètement différemment. Pas comme une soirée ordinaire où la femme cuisine, l'homme regarde la télévision et cette monotonie devient ennuyeuse. Organisez un rendez-vous vous-même. Un rendez-vous que votre homme organisera pour vous n'est pas loin. Et c'est précisément ces moments qui soutiennent la vie de famille. Quand nous faisons quelque chose de bien l'un pour l'autre. Ne pas attendre, musique lyrique, donne-moi. Je veux te prendre quelque chose, je veux te voler quelque chose. Quand nous désirons tellement que l'homme fasse quelque chose pour nous, l'homme apparaît aussi et veut qu'elle fasse quelque chose pour lui. Fasse. Quand nous voulons donner quelque chose, voulons faire quelque chose de agréable avec amour, voulons prendre soin, voulons créer une certaine atmosphère, c'est ce don de quelque chose de si beau, de bon. Et quand nous le faisons avec amour, en retour, l'homme fait la même chose. Il veut nous offrir quelque chose, nous donner quelque chose, partager quelque chose avec nous. Alors ne soyez pas cette personne qui veut seulement prendre et attend que quelque chose lui soit à nouveau servi sur un plateau avec un bord bleu. Faites quelque chose vous-même. N'attendez pas que l'homme se lève du canapé et commence à prendre soin de vous. Lorsque vous désirez tant de romantisme, vous voyez que cela ne fonctionne pas, par exemple, depuis plusieurs années. Faites-le vous-même. Vous voulez que l'homme vous offre des fleurs. Achetez-vous un bouquet et profitez-en et réjouissez-vous. Prenez du plaisir avec lui. L'homme verra briller vos yeux et voudra vous offrir des fleurs. Faites ce que vous voulez. Recevoir dans votre vie. Ensuite, faites ensemble ce qui fait vraiment battre votre cœur plus vite. Cela peut vraiment secouer la relation quand vous avez déjà une stabilité, l'ennui, et que tout semble mauvais et sans intérêt. Essayez d'aller ensemble à des attractions, de pratiquer des sports extrêmes. Descendez la rivière tumultueuse dans ces bateaux, et puis sautez ensemble, en parachute ensemble. Faites ceux qui vous permettront de vous sentir vraiment jeunes et heureux. Quand votre cœur bat plus vite, c'est-à-dire que vous avez choisi quelque chose d'extrême, allez à un concert. Peut-être celui de votre groupe préféré. Quand vos cœurs battent plus vite, le cerveau commence à penser que c'est ça, l'état d'être amoureux, vous vous sentez bien ensemble et ces sentiments.
pousse les gens à se rappeler à quel point ils s'aiment. Peut-être qu'ils l'ont déjà oublié. Alors, allez pratiquer des sports extrêmes, participer à des activités dynamiques, assister à des concerts, des promenades. Organisez-vous une journée où vous changez de nombreux endroits, avec différentes émotions. Et bien sûr, cela vous fait vous secouer et vous revoir, vous regarder l'un l'autre avec d'autres yeux. Soyez spontanés. Ce qui tue le plus une relation, c'est cette tranquillité, cette routine, cette monotonie. Mais quand vous planifiez spontanément de partir quelque part, de s'envoler, d'aller quelque part, une sortie spontanée, un rendez-vous improvisé, sans rien planifier, juste aller quelque part ensemble de manière spontanée, partis spontanément, nous sommes juste allés dans une autre ville pour nous promener. Et cette spontanéité donne ce sentiment de nouveauté qui quitte souvent les relations de longue durée. Et enfin, dormez ensemble, c'est en fait très important. Et les gens oublient souvent et négligent ce moment parce qu'ils peuvent se sentir mal à l'aise, préférant dormir seuls ailleurs. Mais les étreindre dans le sommeil, les caresses l'un envers l'autre. C'est une sorte de rituel, le couple ensemble. Ils dorment ensemble, ils se touchent la nuit, ils se retournent, s'enlacent, se blottissent quand il fait froid, quand il fait chaud. Au contraire, ils peuvent se jeter une jambe ou un bras l'un sur l'autre. Mais c'est ça, la famille, c'est ça, le sentiment, c'est ça, la sensation que vous n'êtes pas seul, que votre proche est à vos côtés, alors dormez ensemble. Essayez en aucun cas de ne pas dormir sur des lits différents ou sous des couvertures différentes. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alissa Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.